Bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau 3 artistes talentueux. Ils sont auteurs, compositeurs et seront ici parmi nous afin de vous parler de leur vécu dans le rap et où ils en sont actuellement. Il y aura donc avec nous Scornovi, Yann Niga et Manu Lecoq Extrême. A tout de suite, ne bougez pas. Bon messieurs, alors bienvenue sur le plateau d'À cœur ouvert. Merci. Vous avez fait bon trajet. Ok. Yann Niga, pour commencer, des scènes, tu en as fait un paquet, des interviews également. Dani, également, tu es dans le game depuis un bon moment, je peux dire. Et Manu, tu es entrepreneur et tu débutes un peu dans le rap. Exactement, dans la musique. D'accord, ok. Pouvez-vous vous décrire un peu en quelques secondes, juste pour le public qui va apprendre à vous connaître? Authentique. On va commencer comme ça, à chaque fois, Ouais. comme ça au moins on est... Moi je dirais authentique. Voilà, j'ai pas de. J'ai pas un personnage, tu vois. J'ai pas décidé d'avoir comme un rôle où tu vois, j'écris ce que je ressens, ce que je vis, tu vois. Ok, Voilà, super, authentique. Ouais. Comme mon compatriote Yann Niga, je dirais authentique, pareil. Pas de personnage. Ma musique est basée sur des faits que j'ai vécu. D'accord, Donc du coup, ouais, je dirais authentique aussi. super. Ouais. Voilà, moi c'est Manu Lecoq Extrême et X la nuit et le coq. Donc j'ai commencé la musique il y a à peu près 8 mois, 9 mois, j'ai repris la musique justement. Et je dirais que ma musique c'est un autre monde. Donc si tu écoutes ma musique, si tu entends ma musique, il faut vraiment que tu rentres dans ce monde-là pour comprendre un peu plus. Sinon ça ne sert à rien. D'accord, super. Vous vous décrivez, vous vous rappelez dans quel type? Rap gangsta, rap love, rap thug, dites-moi un peu. Je vais peut-être te décevoir avec ma réponse, mais j'aime pas ces étiquettes. D'accord, Parce que j'ai envie de te dire que des fois, j'ai envie d'écrire un texte qui peut être violent. Et des fois, j'ai envie de parler de la soirée que j'ai passée avec ma chérie. Tu vois, donc moi, j'ai pas d'étiquette. Voilà, D'accord. j'ai pas. C'est polyvalent, on va Ouais, dire. voilà, ouais. Tu vois, Ok. des fois, on a envie de parler de la pluie et du beau temps. Des fois, on a envie de parler de politique. Des fois, on a envie de parler des choses de la vie, quoi. Tu vois. Super. Voilà, quoi. Donc, moi, j'ai pas d'étiquette. Ok. Et toi, Voilà. ça? Ouais, en fait, ils me volent toutes mes réponses. Eh, c'est trop C'est un facile, peu- là. ouais, c'est trop facile, tu vois. J'ai pas trop à m'exprimer sur ça, mais pareil, genre, j'aime pas qu'on me mette des étiquettes. J'ai déjà fait des projets qui étaient plus R&B, d'autres qui sont plus rap, et généralement mes albums c'est un mix de tout, donc ouais, il faut savoir toucher à tout, quoi. La Ouais, polyvalence c'est important. Ouais. C'était quoi déjà la question en fait, tu peux répéter? Tu te décris comme quel type de rappeur? Moi je me dirais unique, parce que je dirais que ma musique elle est un style comme de l'eau. Comme de l'eau par rapport à que quand tu bois un verre d'eau, tu sens la différence, tu sens en fait qu'il y a un truc. Ça rafraîchit? Ouais, ça rafraîchit, ça a du peps, comme ça peut être pas bon parce que des fois tu as envie de boire autre chose, ainsi de suite, tu vois, mais comme de l'eau. Ok, super. Et dans votre optique, vous êtes plutôt rap FR, rap US? Dites-moi un peu. Alors, Vous écoutez quoi en général? alors moi, j'ai grandi en écoutant du rap US, essentiellement. J'ai découvert le rap français, on va dire, adolescence, tu vois. Ouais. Donc je pense que je suis un mix des deux en fait. La culture qui m'a vraiment imprégné, c'est US. Ok, Et donc puis, tu t'adaptes dans les deux. Ouais, voilà. Oui, mais moi j'écris en français, j'ai commencé à écrire en français et puis là depuis un an je fais aussi en anglais. D'accord. Donc Cool, donc t'es bilingue. ouais, je suis bilingue. Ouais. D'accord. Tu Donc, parles également ta langue maternelle? alors ça c'est compliqué parce que mes parents sont... Je suis un métis en fait. Oui. Tu vois, mes parents, mon père est d'une tribu, ma mère est de l'autre, donc ils n'ont pas la même langue. Donc déjà entre eux, pour communiquer, tu vois, ils parlaient français. Oui, donc, je vois, je voilà. Ouais, voilà. Ok, super. J'ai quelques notions un peu du dialecte du côté de mon père et de ma mère, mais je peux pas te dire honnêtement que je peux avoir une longue conversation, quoi. En fait. D'accord. Je comprends quelques trucs. Alors pour moi c'est principalement le rap US. Après, vu l'endroit où je vis, il y avait aussi un peu de rap français, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus dans
toute cette ambiance américaine, la culture, etc. Parce que j'ai moi commencé en anglais justement. Et ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à écrire en français. Donc du coup j'ai écrit en français avec le style américain, on va dire. Donc je vais pas rapper comme un rappeur français. Ta plume est américaine. Voilà, ma plume est américaine. Et toi, Manu le Coq Extrême? Moi, je suis plutôt musique française parce que j'écoute que 2-3 artistes en français. Et en Amérique, j'écoute vraiment des musiques voilà, que j'aime bien entendre, le flow, ainsi de suite. Je mise plutôt sur le flow qu'ils ont les Canaries que sur les paroles parce que je comprends pas. Je comprends pas du tout, hein, donc je suis pas dans ce monde-là. Mais j'aime bien le flow qu'ils utilisent pour certains sons, variétés, ainsi de suite. Les beats, etc. Voilà, leur style, les beats, comment ils prennent le mouvement et comment ils le ressentent aussi, comment ils font vivre la musique en fait à travers ça. Donc ça, j'adhère totalement et voilà, c'est tout. Ok. Bon, évidemment, vous le savez, hein, j'ai étudié sur chacun de vous, j'ai écouté vos sons. Manu le Coq Extrême, tu as sorti Chichi Boy. Ouais. C'est quoi un Chichi Boy? Chichi Explique un Boy. peu à ceux qui connaissent pas. Ouais, pour moi, un Chichi Boy, c'est une île qu'il y a dans la tête de chaque personne sur Terre. T'es inspiré, donc, hein? c'est une île. Ouais, c'est une île dans la tête que chaque personne a dans la tête. Et donc, ils sont jamais toujours d'accord avec ce que tu dis. Ils veulent toujours mettre leurs mots dans ce que tu fais, et ainsi de suite, donner leur opinion. Pourtant, ils n'ont même pas besoin de donner leur opinion, ils ont juste à prendre la vague et surfer, quoi. Vas-y, surfe sur la vague, tranquille. C'est comme si tu bronzais un peu, tu vois. Et c'est cette mentalité, en fait, que je dis les chichi boys. Il ne faut pas être un chichi boy, il faut être toi-même et il faut faire ce que tu aimes et ne pas écouter les critiques et ce que les gens ils disent, on s'en fout. Ouais. C'est pas qui paye tes factures en vrai, donc... Dans le fond, tu as raison. Je pense que tu as raison. Je pense que vous êtes tous d'accord ou... Ouais. Ok, super. Dany, tu as sorti Top 5, Blog, et le titre Refaire le monde. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, maintenant, si tu devais refaire le monde, tu le ferais comment? Waouh. Bonne question. Si je devais refaire le monde... Je préfère pas y penser. Ouais, parce que bon, si je devais refaire le monde... J'ai pas envie d'aller trop loin dans mon délire, mais... Faudrait tout refaire, quoi. Faudrait tout refaire, exactement. Faudrait tout refaire. Et ouais, je vais pas trop m'attarder sur ça, mais ouais, ça serait complètement différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Les sociétés, tout ça, les gens seraient peut-être beaucoup plus libres, mentalement et physiquement qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. D'accord. Bref. Ok. Ouais. Merci, Score. Yanniga, tu as sorti Charbon, Machine, Coupe-Gorge. C'est violent, hein? Je peux dire. Et J'arrive dans un ghetto près de chez toi, celle qui m'a beaucoup marqué. Ce clip, tu l'as sorti au Cameroun. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai enregistré la chanson Tiens ici à Genève. D'accord. Et en fait, c'était pas prévu en fait. Je suis parti là-bas en vacances et par rapport aux lyrics de la chanson, j'ai trouvé que ça faisait bien de faire un clip là-bas. Et ça faisait un bon moment que je n'étais pas retourné. Parce que moi je suis né là-bas, donc c'est mon quartier d'enfance. Et voilà, donc j'ai connecté avec un producteur de là-bas, le mec qui organise le Douala Hip Hop Festival. Oui. Il s'appelle Didier Toko. Big up, dédicace, s'il voit cette interview. C'est passé. Un grand monsieur du hip-hop camerounais. Et donc je lui ai fait écouter la chanson. Il a accroché, il a kiffé. Je lui ai dit voilà, j'ai jamais fait de clip ici. Ça t'intéresse? Il m'a dit ouais. On est allé, on a fait le clip en une journée, ouais. Une journée, et puis voilà, c'était cool. D'accord, super. Et maintenant, vous arrivez un peu à vivre de votre passion ou pas? Avez-vous autres choses à côté qui vous permettent de tourner Alors moi, actuellement, ça fait bien 2 ans, oui 2016, que j'ai sorti mon dernier projet. Donc honnêtement, le rap est passé en second plan dans ma vie par rapport à quand j'ai commencé. J'ai sorti mon premier album en 2007, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, où c'était vraiment mon activité, je faisais que ça. Je sais pas, avec le temps, l'âge peut-être. D'un moment. Voilà, tu cherches autre chose ou tu t'occupes. Voilà, donc je fais toujours du rap, mais voilà, en second plan en fait. D'accord, voilà. ok. Voilà. Merci. Mr. Larry?
Non, je vis pas du tout du rap, mais j'ai pas vraiment de plan B, on va dire, en quelque sorte. Ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment lancé indépendamment. J'ai récemment créé mon propre label. Ah, c'est bien. Du coup, c'est un processus qui prend du temps, mais je sais que pour vivre de tout ça, déjà il faut s'exporter, il faut créer des connexions, et puis... Tu penses que ce serait difficile ici en Suisse? Ouais, c'est sûr, en tant que rappeur, ça sert à rien, je pense. Donc j'essaie de toucher un peu à tout. Je m'occupe d'artistes, donc j'ai aussi un rôle de DA, directeur artistique. Et après, je sais qu'éventuellement va venir un moment où je vais devoir quand même travailler un peu à côté, histoire de pouvoir après aussi réinvestir l'argent que je vais gagner pour pouvoir faire quelque chose de bien, en tout cas à ce niveau-là. Okay. Super. Mister Manu. Est-ce que ça me rapporte de l'argent la musique actuellement? Je dirais pour payer tout ce que je dois payer, non. Mais il y a de l'entrée, donc ça fait plaisir quand même de se dire que il y a des sons comme, imaginons le son que j'ai mis sur Spotify et toutes les plateformes disponibles, X2Boy, qui m'a rapporté un peu de sous, mais si je fais encore plus de concerts, que j'ai des bookings, des trucs comme ça, c'est là qu'il y a plus de rentrée d'argent, je pense. Clair. Et comment ça se passe au niveau des bookings ici à Genève, par exemple? Au niveau des bookings, il faut vraiment avoir une petite... Il faut avoir quelqu'un, il faut pas dire des mots compliqués, hein. Moi je vous explique, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe d'appeler tout simplement les clubs, les boîtes... Une sorte de manager, on peut dire. Voilà, mais moi je dis quelqu'un parce que manager maintenant de nos jours c'est devenu trop compliqué, c'est devenu trop complexe, on dirait qu'il faut avoir un diplôme pour faire ça. Maintenant il en faut pour tout. Ouais, pourtant que non, t'as ton pote qui est à fond dans la musique avec toi, il appelle des bars et tout ça, ils peuvent te booker. Donc il faut quand même rentrer dans ces trucs-là. Il y a aussi la SUSA. La SUSA, c'est un organisme dans lequel je suis membre, qui s'occupe de tout ce qui est artiste, droit d'auteur, ainsi de suite, qui vous permet d'avoir des festivals, de faire des scènes. On peut vraiment se renseigner beaucoup plus pour ça. Donc je dis que si on veut faire de l'argent avec ça, c'est pas qu'on arrivera, mais on peut. Tu peux. Ouais, tu peux. Fais juste ce que tu sais faire et ça viendra après, tu vois. D'accord. Mais payer mes factures totalement, non, pas encore. Ok, super. Quel est votre objectif à atteindre d'ici 10 ans? Une bonne question, ça. Je vous ai posé une colle, hein? Vous avez vu ça? D'ici 10 ans, bon, je réponds en premier. Oui, réponds. Vas-y. D'ici 10 ans, j'espère. Non, mon objectif d'ici 10 ans, c'est être un très grand designer par rapport à la marque pour laquelle je suis ambassadeur. Oui, parce qu'à côté de ça, tu es entrepreneur. Exactement, je suis designer d'une marque de vêtements qui s'appelle JZ Cara, c'est eux qui me sponsorisent. Donc big up à eux s'ils voient l'interview. Et c'est vraiment évoluer dans cette marque-là et qui sait être une rockstar, parce que je veux pas être un rappeur, juste rappeur, non. La musique, c'est pas vraiment, c'est du rap, mais c'est pas vraiment du rap, ça n'a pas l'identité par rapport à que oui. Ah non, lui c'est un rappeur, non, pas du tout. Lui c'est une pop star, oui je veux bien ça, tu vois. Donc ça va être une pop star. Ok. Voilà. Donc dans 10 ans. Dans 10 ans, pop star, les gens ils vont comprendre ce délire, ils vont se dire ah non mais ouais tout. Ils arrêteront leur chichi. Voilà, ils arrêteront leur chichi, ils vont être plus prospères dans leur tête. Super. Ouais. Et toi Score? Dans 10 ans, j'espère qu'avec le label que je vais créer, on pourra être en place. J'espère aussi que d'ici là, il y aura un marché en Suisse. On n'aura pas vraiment besoin d'aller en France et de se faire remarquer, justement. Bon, après, ce qui est bien, c'est que justement, il y a des membres de la Super Wack, Makala, Slim Kadime, qui ont déjà ouvert une grande porte. Donc j'espère que d'ici là, les yeux seront beaucoup plus braqués sur nous et qu'il y aura peut-être plus d'argent à mettre dans tout ce qui est divertissement en Suisse. Et puis en espérant pouvoir vivre finalement de ça. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était impossible depuis qu'on est jeune. Donc j'espère qu'avec un peu de volonté, on pourra faire de grandes choses. D'accord. Okay. Et toi Yanniga? Écoute, moi dans 10 ans, où je me vois dans 10 ans, c'est ça la question? Exactement. Ton objectif? J'aimerais bien pouvoir donner des opportunités à des jeunes artistes, tu vois, partager mon expérience, tu vois, mettre à disposition de jeunes talents ce que je sais, tu vois, par quoi je suis passé pour les aider à se lancer ou à faire carrière.
du moins à créer déjà, après faire carrière et vivre de leur art, comme on dit les collègues, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut rester créatif. Tu vois, c'est important j'ai envie de dire, pour le bien-être mental. Tu vois, même si on n'en vit pas, être créatif, avoir une toujours activité, écrire, voilà, okay. ça fait du bien et ça permet de s'épanouir et d'être un peu plus zen dans sa tête. Donc voilà. Après, j'ai pas envie de donner un terme genre producteur ou quoi, mais en tout cas, s'il y a des jeunes artistes que je peux conseiller, que je peux aider, qui viennent à moi, j'essaierai de les aider, quoi. Super. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant, on va passer aux questions à cœur ouvert, comme vous les aimez toutes. Hein? Vous êtes prêts ou pas? Ok. Manu Lecoq, on va commencer par toi. Ouais. Extrême. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu alors maintenant à un jeune qui vient de commencer ou qui aimerait commencer dans le rap? Que lui dirais-tu? Non, fais pas ça, écoute personne qui te dit des trucs négatifs. Sois focus dans ce que tu veux faire, fais-le et tu verras. Super, le message est passé. Monsieur Nobi. Je pense que dans la musique, si les gens veulent vraiment faire carrière et veulent vraiment faire de grandes choses, qui s'y lancent et qui prennent le risque. Par contre, s'ils veulent juste venir faire un petit buzz ou quelque chose, oui, vous pouvez le faire, mais bon, c'est éphémère, ça va pas durer longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sortent en même temps. C'est vrai. Donc au final, voilà, moi je mise plus sur la longévité et je pense que c'est plus intéressant pour les jeunes artistes. Mais après, je sais que c'est souvent difficile. Comme il a dit Manu, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses négatives alors qu'ils ne sont pas dans le domaine dans lequel on fait ça. Ils vont plutôt tirer vers le bas. Voilà, ils vont plus te tirer vers le bas alors que ces gens-là ne prennent pas de risques eux-mêmes. Oui. Donc au final, foncez, mais bon, en même temps, si c'est juste un délire, autant faire votre délire, rester de votre côté, et puis, parce que c'est un monde difficile. D'accord. Mais disons plutôt maintenant qu'avec les réseaux, on peut tout faire. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais tout faire, c'est une chose, mais rester longtemps, c'en est une autre. Ouais. Et ça demande beaucoup de travail, il faut vraiment être dédié à 3000%. Et si tu as cette volonté-là, fonce. Super. Fonce. Merci. Eh bien, écoute, je sais pas, moi, les collègues, ils ont tout dit. Je ferai peut-être un petit mix des deux en disant que, surtout, écoute ton cœur, première chose. Et sois sûr de ce que tu veux faire dans la musique, de tes intentions. Pourquoi tu te lances dans la musique. Sans juger l'objectif. Il y en a, je veux être super riche, je veux être une star, non, je veux juste créer, je veux transmettre un message, mais au moins sache pourquoi tu le fais, quelles sont tes intentions, ce que tu veux, et tu écoutes ton cœur et tu y vas. Ok, j'espère qu'ils ont bien reçu le message. Deuxième question à cœur ouvert, quel est votre type de femme? Moi, c'est un peu comme mon père, je pense. J'ai réfléchi à ça, mais franchement, je me suis posé la question en quittant mon ex. Pourquoi j'ai quitté mon ex? C'est ça ma question de base, parce que physiquement, elle était belle, elle avait tout ce qu'il fallait, elle était charmante, elle est dehors, tu la vois comme ça, je dis waouh, elle est belle, hein. Mais au final, physiquement aussi, non, il faut que ça corresponde, à ton ADN. Moi, je dirais que c'est dans l'ADN en vrai, tu vois. Par exemple, mon père, il s'est marié plusieurs fois. Et ces femmes, ils étaient tous corpulentes un peu, mais pas grosses, mais corpulentes un peu, tu vois. Des formes généreuses, quelque chose, de la matière. Et moi, je dirais que ma femme actuelle, bébé, big up à toi, ma femme actuelle, justement, elle est tout ce qu'il faut. Et voilà, quoi. Je dirais que il n'y a pas de description, il faut voir ma femme pour voir, pour comprendre. Parfait, voilà. Elle sera contente du message. Hein, exact. Moi, je pense pas avoir de préférence. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec du recul, je pense qu'une personne qui a des idéologies de l'amour, ça me freine. C'est-à-dire que les personnes, ils ont une façon... chacun sa façon, sa perception de l'amour. Et du coup, une personne qui veut être aimée à sa façon, genre pour moi, c'est mort. Il n'y a pas de façon d'aimer. Il n'y a pas de façon d'aimer. L'amour, ça s'entretient. Et du coup, je me focalise moins sur le physique. Et je préfère plus trouver quelqu'un qui a une bonne âme, une bonne vision de la vie, qui n'est pas influençable. Et du coup, à partir de là, on peut regarder. Mais sinon,
Si vous avez des idéologies de l'amour, ça sert à rien de venir vers moi. C'est dead. Ok, Yanniga. Le type de femme, c'est ça? Oui. Ouais, moi c'est pas une question de physique parce que je pense que les femmes c'est comme les fruits, il y a différentes saveurs, différents goûts et c'est bien de voilà. C'est bien de quoi? Des fleurs? Non, des fleurs. C'est comme une salade de fruits. J'ai bien terminé ma phrase, voilà, c'est ça. Donc faut pas se priver, c'est pas bien. Okay. Faut pas se frustrer. D'accord. Mais après je dirais peut-être que je pourrais dire que mon type c'est... Mais ça c'est plus dans le mental, ce serait... faut qu'on puisse faire Bonnie and Clyde. Ok. Tu vois, Bonnie and Clyde. À la vie, à la mort. Voilà. Et je lui dis, ce matin on va là-bas. Elle dit ouais, elle prend son sac à dos, on y va. Voilà. C'est bien ça, c'est bien ça. Partout où je vais, voilà, je sais que je peux compter sur elle. Ouais, il y a un dicton qui dit justement dans ta femme, elle doit être ta meilleure amie, ta pute, ta femme, ton meilleur pote, ça doit être tout en même ensemble. Ta soeur, que tu peux parler avec elle en mode pote. Après, elle fait des crises de jalousie. Après, parce que c'est passé déjà le pote. Ouais, c'est déjà passé le pote. Ouais. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux compter sur elle, c'est. Ok. Super. Vous avez vraiment très bien répondu. La troisième et dernière question à cœur ouvert. J'aimerais que vous passiez honneur quand même. Un petit freestyle, c'est possible ou pas? Bien sûr. Petit 30 secondes. It's a pleasure. Monsieur Novi? Ouais, ok, super. Pas de problème. Allons-y alors. Un big up au Shishi Boy, au Shishi Boy Clan, Super Wack Click, Moses Beat, Manu Lecoq extrême, n'est jamais fini. Car la bourgeoisie n'est jamais finie, fini. Car la piraterie n'est jamais finie, fini. Piraterie, passe l'oseille. Bourgeoisie, passe l'oseille. Piraterie, passe l'oseille. Bourgeoisie, passe l'oseille. Brabus noir comme à Yaoundé. J'ai de l'argent comme everyday. Dans ma poche j'ai une conso cas où personne ne parle. Pas de chichi boy. J'ai de la thune, ils se demandent pourquoi j'ai taffé la sueur de mon front, c'est sûr, je suis dans la gova en cuir, c'est sûr que tu vas bader un coup, yeah, Mago, j'ai loué tout ça pour toi, monte sur la moto, on est tous les deux, resto, ça dit ou pas, dis-moi tout de suite. La bourgeoisie n'est jamais finie. XX la nuit. Assez joué, il est temps que je règne. Trop de sang royal qui coule dans mes veines. Je sais ce que je vaux, j'attendrai pas que tu m'aimes. Roi de la vie, je retranscris mon destin moi-même. Ne possède pas d'ego surdimensionné. Quand je donne la force, c'est que du love. Confiant et seul touche fort. Le plus authentique, tu sais qui mentionner. Tous dans un déni. Restez vrai est mon seul délit. J'aime pas vos délires. RIP au bonhomme depuis que la tendance dévie. J'essaye de live de mon rap. En live de mon trap, chaque sa vie sera chargée. Et vide est bien sapé. Par plus je laisse ma réputation s'en charger. Que des faits. Aucun de mes écrits n'est fictif. Que des vrais. Toujours des numéros 10 dans l'effectif. Trop de sang royal qui coule dans mes veines. Je sais ce que je vaux, j'attendrai pas que tu m'aimes. Roi de la ville, je retranscris mon destin moi-même. Assez joué, il est temps que je règne. Trop de sang royal qui coule dans mes veines. Je sais ce que je vaux, j'attendrai pas que tu m'aimes. Roi de la ville, je retranscris mon destin moi-même. Scornovi, l'album intemporel, coming soon. Un négro, c'est Yanniga au micro. Je suis pas dans le rap, moi je suis un griot. J'écris des hymnes pour mon ghetto. Je suis pas dans le crime, je préfère être un héros. Il me faut un putain de studio. Du bif et du pilon en kilo.
J'aime pas ce qu'ils font, j'aime pas ce qui est faux. Si t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas les négros. Si t'as réussi à te sortir du ghetto, bah moi je te tire mon chapeau. Si tu veux ma peau, vas-y franco. Parce que si je tire, c'est dans ton cerveau. Dans ton cerveau. Merci beaucoup, c'était super. Vous avez vraiment assuré. Je voulais encore vous dire un grand merci. Et avez-vous un dernier message à dire à votre public, ceux qui vous regarderont aujourd'hui? Ouais, Petit big up, un message. petit big up à mes petits neveux, c'est que des petits mecs, à toute ma famille du Cameroun qui me regarde, qui me soutient. Force à vous, on est ensemble, force et honneur, et Dieu nous donne la santé, et tous mes frères aussi. Super Wack Click. Bon, en tout cas, merci à ceux qui nous soutiennent depuis le début. On espère que vous serez encore là longtemps. Et puis la suite arrive cette année. Yeah, yeah. Ouais, merci à ceux qui soutiennent, suivent et big up à Sabrina. Les messages sont passés. Et à vous tous qui nous regardez sur les pages À Cœur Ouvert TV, À Cœur Ouvert YouTube, Facebook, restez connectés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. C'était Rachel Siraman.